vu les extraits. Après, Francis Courtade a écrit en 1962 Métropolis est une œuvre fasciste, pré-nazie. Donc, Ok, super, c'est génial. maintenant, nous allons passer à. Bah, je pense qu'on va passer. Voilà, je vous conseille d'aller voir le film, même si. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, s'il le faut, on le mettra en bas de la direction, si j'arrive à le trouver, bien sûr. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait tout ça sur la culture populaire, maintenant qu'on sait que c'est un film pré-nazi, je te propose d'emboîter sur le Oui, cinéma sous le Troisième Reich. voilà. Donc on va essayer de passer ça vite fait parce que ça me fait vraiment chier d'en parler. Ah, mais le problème, c'est que ça va être là. En fait, les gens, ça va pas être bref parce que on va faire Ouais, tout la coupe et on va enchaîner sur l'autre période. voilà. On va le faire en plusieurs épisodes, de toute façon, c'est Oui, cette série. on l'a dit, t'inquiète pas, on l'a dit. Voilà. Bon, Bon, alors, tout d'abord, nous allons noter que le Führer, hum, ouais, c'est mal dans ma bouche. oui, Bon, euh, bon, le petit moustachu à casquette. voilà. Et qu'on l'emmerde bien Non, pas Charlie profondément. Chaplin, hein. Bon, bref. Euh, eh ben, il était fan de cinéma. Oui, c'est vrai. Oui, tous les dictateurs ont des passe-temps. Il y en a, c'est c'est c'est- c'est- c'est le tir à l'arc. Il y en a, voilà, enfin, c'est la Ouais, pêche. Et ben, lui, c'était le cinéma, comme voilà. Kim Jong-il. Ouais, lui aussi était fan de cinéma de son vivant. Enfin bref. Et donc, bon, je dis pas que le personnage avait des goûts sympas et chelous. Oui, parce qu'il aimait aussi le cinéma porno hardcore. Oui, C'est aussi. clair. Ça, ça, je ne l'invente pas. C'est dans un épisode de Chris, c'est Poisson Fécond qui en parle. Et donc, voilà. Donc, en plus, Hitler était fan de cinéma pornographique hardcore. Donc, à mon avis, il y avait des films de cinéma qui devaient tourner oui, oui, ça, on vous le dit pas à l'école. Mais à Auschwitz, Hitler tournait des films porno. Voilà. Voilà. Donc, Mais ce mec, je sais pas s'il était fou ou s'il était un peu dérangé dans sa tête, mais c'est fou à non, quel point. il était Bah dérangé parce justement, c'est bien ce que que je disais. Hein. le pire, c'est que par un moment, certaines de ces photos, bon, je suis pas allé vérifier parce que le site a fermé, mais sur rotten.com, il y avait des photos de ces films en question et tu pouvais même les télécharger. Voilà. Je sais pas si c'est fake ou quoi, mais franchement, des films porno scato tournés Hmm. dans des camps de concentration et d'extermination, franchement, ça devait être bien dégueulasse. Et bah justement, ça aussi on va pas trop en parler parce que en plus, On a pas il y a une chose qui est vraiment assez qui fait assez peur du côté dans le cinéma à l'époque du Troisième Reich, c'était à quel point il avait la propagande était vraiment très élevée quoi. Ça va à l'encontre entre la haine des juifs, des communistes, enfin surtout sur les juifs. Hein, anglophobes, ainsi contre qu'anglophobes. États-Unis, contre Angleterre, Ouais, le côté revanchard de la Première Guerre mondiale, oui, anti-France. Euh, il y a que le côté, il y a que l'Italie qui a quasiment pas été critiquée puisque il s'est mis d'amitié, il a fait exprès de se mettre d'amitié avec Mussolini pour éviter de se faire niquer, mais à la base, il était même contre l'Italie. Hein, hmm, il y a un film qui est anti-italien, mais il n'est jamais sorti. Limite, il tournait que sous le manteau, quoi. oui, ouais. C'est plus le type. Voilà, quoi. Donc, t'imagines, c'est pas le pire. Enfin, il y en a qui disent que c'est le cinéma, enfin, les films soviétiques qui sont les plus de propagande. Ouais, Mais j'en ai déjà parlé d'ailleurs. on a déjà parlé, mais non, non. Le cinéma du Troisième Reich, il est homophobe, il est raciste. Oui. Et c'est pas de l'humour noir, hein, c'est vraiment. Ah non, mais C'est vraiment c'est la propagande qui dit sans arrêt des conneries. D'ailleurs, c'est totalement mais dégoulinant de conneries, quoi. anglophobie, antisémitisme, et c'est vraiment n'importe quoi. Et Oui. le pire, c'est que le cinéma a réussi à ce style propagande et dégueulasse a réussi à s'exporter. Ouais. Mais Malheureusement, d'ailleurs. on va citer quelques films. Bon, il y a même un film qui est repassé sur Arte, mais en français parce que c'est le seul qui a été doublé en français.
Oui, Par contre, c'est un chef-d'œuvre. Je le vois comme un chef-d'œuvre parce qu'en fait, c'est un film historique et il n'y a pas de Enfin, tu vois, en fait, il y a un gros côté propagande. Donc, du oui. coup, je le vois comme un film qui est quand même un chef-d'œuvre, c'est Kolberg. Ouais, il y en a un autre aussi qui a Je ne fait. vois pas. Bah vas-y, continue, après je pourrais parler Enfin, aussi. moi, honnêtement, je m'en fous du côté propagande de ce film parce que ce film est un chef-d'œuvre, pour moi, historiquement, au niveau des capacités. C'est tous des soldats allemands, des Hmm. Français qui sont venus jouer dans le film. Il y a eu des morts sur le tournage. Ouais, Accidentelles, je précise, hein, parce que sinon, c'est pas des exécutions, hein. Mais les effets spéciaux, pour l'époque, ben, Michael Bay, il serait jaloux. Oui, parce que les explosions et les incendies sont des incendies réels et le décor a été construit en 4 jours. Oui, 4 jours. ouais, 4 Moins jours. de 4 jours. Ils ont construit des maisons en moins de 4 jours. Euh, bon, après, j'imagine qu'il y a un coup humain avec les esclaves qu'ils ont utilisés. Bon, après, mais sinon, ce film est un chef-d'œuvre pour la couleur parce qu'à l'époque, c'était un film en couleur. Oui, c'est un film en couleur, Oui, précise. Et ça parle de la guerre napoléonienne et tout, avec Napoléon et tout ça. Mais ce film est un pur chef-d'œuvre. La musique, elle est belle. Le générique, je ne sais plus comment il est, mais je crois que c'est assez, enfin, c'est assez sympa en musique. Il n'y a rien de mauvais goût. Je ne crois pas qu'il y ait de l'homophobie. Je sais plus, enfin, je me souviens plus de trop s'il y a des trucs. Ou alors s'il y en a, c'est vachement caché parce qu'on ne voit pas. C'est purement historique. hmm, J'ai vu la version en VOST-FR, en version sous-titrée français. Je disais pour Kohlberg, ce qui est intéressant parce qu'il n'y a pas, c'est juste un film historique. Je sais pas si je me répète, ça a coupé, on a eu des problèmes de co. oui. Mais je disais, c'est un film assez intéressant parce qu'il n'y a pas trop de propagande. C'est un film qui parle de, c'est un film à valeur historique et sur les guerres napoléoniennes qui vise à redonner l'espoir et à la combativité du peuple lors de la guerre mondiale. Bon, c'est le seul côté propagande qu'on. Et je disais. Le film, ça a été, les maisons ont été construites en 3 jours, je ne sais pas si je me répète. Bon, il y a un coup au niveau des gens qui sont morts. Les gens sont morts, il y a des gens qui sont morts sur le tournage. Les effets spéciaux, ça n'a rien, c'est même pire que Michael Bay. Hmm. Euh, et sinon, il existe plusieurs versions. Il y a une version sous-titrée français, en enfin, il y a une version sous-titrée. VOST, qui sont très intéressantes. Hmm. Et il y a une version qui est VOST des deux côtés. Les acteurs français parlent en français, les acteurs allemands parlent en allemand. Et il y a les sous-titrages en fonction des langues qui sont différentes. Allemand d'un côté, français de l'autre côté. Voilà. Et il y a aussi la version qui est sortie sur Arte, qui est un chef-d'œuvre aussi, non censuré, parce qu'il n'y a rien à censurer, qui est en français, tout est en français. Et je l'ai vu les 3 films, les 3 versions. Donc une version VOST-FR, une version double VOST allemand-français, donc avec le combo, et la version française. Ce film est excellent. Si j'avais à recommander, foncez. Par contre, je crois qu'il dure 2 heures. Ouais. 2 ou 3 heures, je sais plus, mais c'est un bon film. Sinon, on peut citer aussi l'excellent Titanic de Joseph Goebbels. Ouais. Lui aussi était fan de Non, cinéma. c'est de la merde. En gros, c'est un film de merde qui est antisémite, Voilà. homophobe, et surtout, ils ont raconté l'histoire du Titanic, et en gros, les Allemands blonds aux yeux bleus sont les seuls qui survivent au Titanic parce que les cons, ils ont piqué les. Ils ont enfermé tout le monde dans la cale, je crois, et ils ont pris les canaux, ils se sont cassés. Voilà. Ouais. Voilà, et le En gros, bateau est coulé. c'est un film de merde qui n'a aucun sens, quoi. Oui, par contre, le truc, c'est que les scènes sont tellement tordues que tu te dis c'est le premier nanar de l'histoire de la propagande. Voilà. Ah, au fait, le bateau, ils en ont refait un vrai. Ils ont coulé dans un lac et depuis, le bateau, Voilà. et tu peux le visiter. Wow. Oui, tu peux le visiter en plongée. Et je crois que c'est dans le lac Léman ou je sais plus où. C'est Voilà. en Suisse. D'ailleurs, C'est n'importe quoi. oui, bref, ce film est nul. Merci Monsieur Goebbels, on vous remercie pas. Voilà. Donc, Non, non, il n'est pas nul. Il n'est pas nul pour les techniques de l'époque. Après, le scénario, c'est de la merde. Ça n'a rien à voir au point de vue historique. C'est raconté à la pisse. voilà. Euh,
Le budget, oui, il est jamais ressorti au cinéma. Hmm. Oui, parce que le cinéma où il devait être produit était bombardé. Voilà. Bah, bien Oui, fait pour sa gueule. par les soviétiques. Merci, Voilà. tonton Staline. Mais ouais, merci monsieur. D'ailleurs, puisqu'on parle de film qui a fait beaucoup couler d'encre et qui sans conteste le pire film de la propagande nazie. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Et bon, alors très sincèrement, je vous déconseille de le regarder. Alors je vous le donne en titre. Il se nomme Le Juif Suze. Alors le Juif Suze. Alors Ah oui, oh non. quoi? Essaye de t'auto-censurer, parce que là on entre dans le point Godwin. Ouais bah justement, moi j'ai pas envie de le regarder ce film et en plus je déconseille fortement à certaines personnes de ne pas le regarder parce que non seulement ce film non seulement il est violent mais Bon, il est dur mais d'accord. bref C'est Vetarlan. C'est Vetarlan en 1940 qu'il a sorti. Et putain, mais ce mec, c'est un taré. Il l'a mis comme un film de divertissement. Mais en fait, c'est juste un film de propagande oui. complètement pété. Ouais, bah justement le YouTube c'est pareil c'est le film justement il est sorti en Même à 1900. Scotty, je te parle du film que tu parles, là, le Juif Soap. Mais c'est de la merde. Je l'ai Ouais. vu. Je l'ai regardé. Ouais bah moi aussi et moi aussi j'ai trouvé ça que Je vais c'était vous de la dire merde quand je hein. l'ai regardé. Alors, c'était quand on était au collège. Au collège, il nous avait montré un film. Il nous avait expliqué la critique de ce film, pourquoi. Et à côté, il nous avait expliqué que c'était pour montrer l'horreur du cinéma allemand. Et franchement, le mec, de toute façon, le prof que j'avais était un communiste. Donc, c'était Oui. pour nous montrer vraiment les horreurs du régime nazi, tu vois. Ouais. Le mec, il nous avait expliqué, voilà, un film qui, ma foi, est un film qui est top, qui montre l'abrutissement des masses Ouais. par l'extermination et tout. Mais, ouah, mais c'est vraiment plus à la caricature. Ouais. Moi, c'est ce film, je vous, c'est pas que je vous le déconseille, c'est que je vous dis, allez, si vous allez le regarder, euh, accrochez-vous et surtout, Ouais. ce film, à vomir. Ah oui mais Vous ah oui verrez mais comment c'est au sens à regarder, il y a plein de trucs gore. ah oui, oui, non, non, mais il a vomi, hein. C'est pour ça pourquoi je lui vomis dessus ce film, hein. Non, mais C'est, en plus, ce film est tellement, mais tellement dégoulinant de conneries qu'il a jamais été diffusé à la télé. Et c'est pas plus mal. S'il a été diffusé une fois, Ouais, mais c'est mais tout, hein. en version commentée sur Arte. Ouais, bah, Et moi, j'ai vu la version commentée. Moi, je te parle de la version commentée, là. ouais, Que ce soit la version non commentée ou la version commentée, de toute façon, t'en fous, c'est juste des sous-titres. Mais c'est dégueulasse. ouais. Ouais, surtout que l'acteur qui a interprété le juif Joseph Suze Oppenheimer, c'est Ferdinand Marian, un acteur autrichien dont la carrière ne manque vraiment pas de sel, quoi. Ouais, voilà. Bref, c'est franchement, quoi que l'on dise, le cinéma nazi, ça vaut pas mieux les Après, films soviétiques, hein.